Enfin, pour vous, ma Martine, il est fait. Votre beauté est contraire du bouquet, la ronce des fleurs, l'épine de la rose. Vous et les fleurs différez d'une chose, c'est que l'hiver et les fleurettes des fêtes, votre beauté en sa grâce imparfaite ne craint des pire métamorphose. Heureux bouquet n'entre point au séjour de ces belles feintes, ce beau logis d'humour qui ne touche point ses élèves mis à part elle. Ton parfum gai d'ardeur se nécroserait et ta beauté sans grâce périrait, comme je suis Fanny du français par elle. Merci. Alors, qui a dit ? La femme est selon la Bible la dernière chose que Dieu a faite. Il a dû la faire le samedi soir, on sent la fatigue. Hein? Oh. Dumas! La réponse de Giscard. C'était Alexandre Dumas. Réponse de Giscard. C'est la sage-femme. Ah, elle a fait tu peux te souvenir, c'est la sage-femme. Oh, il y a un problème. Qui sort par le cul, quoi, mais bon, il a les pieds noirs. Alors que si je m'abuse, vous et votre mari, vous êtes bien blonds? Ah oui, maintenant que j'y pense, vous savez, lors de mon safari en Afrique, j'ai rencontré le roi Tatoupafou. Alors, vous comprenez, effectivement. Ah oui. Mais alors dites-moi, pourquoi a-t-il le corps rouge? Ah bah ça, je m'attendais un petit peu, quoi. Lors de la visite de la réserve des Indiens Falses, j'ai rencontré, le chef m'a accordé ses faveurs, alors vous comprenez? Ah oui. Mais alors pourquoi a-t-il les bras jaunes? Ah bah ça c'est la date de mon voyage en Asie. Bon alors, mince, vous avez fait des choses dans votre vie. Eh oui. Ah mince, maintenant j'y pense, j'espère qu'il la boira pas. Moi j'en ai eu beaucoup. Ça se passe du milieu de la France. Hein. C'est dans une maison près de Nice. Hein. Là, en bas, ma maman, elle fait la vaisselle. Elle n'est pas là pour l'instant. Hein. Révélation. Il y a la maman en bas, elle fait la vaisselle. Là. Et le petit-fils en bas, en haut, dans sa chambre, il joue avec le train électrique. Toulouse, 5 minutes d'arrêt, tous les PD descendent. Ou alors là, la mère en haut, en bas, elle en peut plus. Tu vas te taire, toi, espèce de petit cochon. Oui, maman. Aix-en-Provence, 5 minutes d'arrêt, tous les PD et les enculés descendent du train. Voilà, la mère en bas, elle est exténuée. Tu vas te taire, toi. Arrête de faire la cochonnerie comme ça. Oui, maman. Nice, 5 minutes d'arrêt. Tous les PD, les enculés, les salopards et les connards descendent du train. Et là, la mère, elle monte. Oh, je te prends ton train électrique si tu arrêtes pas de me dire des cochonneries. Elle lui prend un train et elle redescend. Et alors, à ce moment-là, il y a le petit-fils en haut, il en peut plus. Il crie. Ah, il pleure. Horrible.
demi-heure, il est là en train de pleurer. Et la maman en bas, au bout d'une demi-heure, elle craque. Elle lui redonne son train électrique. Tiens, je te le rends, mais tu arrêtes de dire des gros mots. Oui, maman. Marseille, 5 minutes d'arrêt. Tous les voyageurs à descendre. Et là, en bas, la mère. Ah, c'est incroyable. Son fils, il a pas dit de gros mots. Alors, Oh, super, il n'a pas dit de gros mots, enfin. et là, le fils en haut. 5 minutes d'arrêt. On excuse les 30 minutes de retard. Dieu a une grosse salope. On a un avis au futur du lecteur. Au lecteur, tu mangeras, à Riva, tu ressembleras, comme Bailly, tu deviendras, et comme Martine, tu nous ennuieras. Au lecta, la nuit tu passeras, chez les mâles, je te l'assure, point tu ne dormiras. À coups de serviettes, tu rougiras, injustement puni tu seras. Chez les filles, Lagrange, bonsoir, te dira, et cauchemar tu feras, alors la nuit en sueur, tu te réveilleras, et Manus printemps on te dira, qui à manger te demandera. Par les bruits des hippopotames, tu te réveilleras, et quand la cloche retentira, chez les mâles s'appuiera. Quand au réfectoire tu arriveras, que tu feras, et café ou plutôt jus de chaussettes tu boiras. Au lecta, tu étudieras, intelligence tu perdras, toute la semaine tu attendras, ce vendredi qui point n'arrivera. Vas-y, meilleure blague. Ça marrant. Alors, c'est un monsieur, il est tout seul dans le désert depuis 30 jours avec son chameau. Et il a envie de niquer, ça lui gratte les couilles, quoi. Alors, comme il n'y a pas d'être humain de sexe féminin à proximité, il se dit, il n'y a pas le choix, je vais me faire au chameau. Et donc il lui monte sur le cul, et le chameau il se cabre et le mec il se mange la terre, quoi. Alors il se dit, je vais attendre le jour suivant, peut-être il sera plus consentant le chameau. Alors le jour suivant, il monte sur une dune, il laisse le chameau en bas, il lui saute sur le cul pour essayer de lui faire, mais le chameau il se barre et il se plie dans la poussière. Ça fait, il essaye ainsi de suite 10 fois, et il loupe 10 fois. C'est là que... Olé! C'est là que, avant la 11e fois, il voit une super fémina sapiens poursuivie par un lion. Et... si vous voulez, mais elle a moins de nibar, quoi. Une Paul Winchester modèle 1945 calibre 12, 6 balles dedans. Il tire sur le lion s'écroule, mort. Et là la femme elle arrive et lui fait oh, 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 mon sauveur, dis seulement une parole et je l'exécuterai. Et alors le mec voyant ses fins arriver, il lui fait oh, s'il vous plaît, tenez-moi le chameau. Applaudissez plus fort, merci. Alors, la dernière citation. Qui a dit « Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression. » Bon. Pierre Dac. Je vais raconter une super blague. Alors c'est une super blague, c'est deux mecs qui sont au Vietnam, ils sont dans leur trou et tout. Et plein de morts autour. Qui c'est qui la connaît là? Oh non, non, non.
ça. Ah, mais je la raconte quand même, hein, vous me taisez. Non, non, je peux pas, là. C'est deux mecs qui sont dans un trou, alors, ils attendent et tout. Puis qui tombent. Ils voient, là, ils se disent, putain, ça fait 4 jours qu'on est dans ce trou pourri, merde, faudrait quand même faire quelque chose aujourd'hui, hein. Tout d'un coup, là, qui dit, putain, merde, faudrait que je chie un bol. Ça fait 4 jours que je n'ai pas chié, ça ferait du bien. Le mec, il est à moitié constipé, quoi. Faut qu'il y aille. Alors il dit, bon, tu peux pas y aller maintenant, quoi, il y a plein d'obus, il y a plein de morts partout. Bah, attends un peu, quoi. Elle dit, putain, merde, faut que je chie. Je peux rien, faut que je chie. Il attend, alors, il attend 1 heure, putain, les bombes qui tombent, tout qui tombe, plein de morts, le mec, faut qu'il chie, quoi. Il a plus rien à foutre, faut qu'il chie. D'un coup, il est tout content, il n'y a plus d'obus qui tombent, il n'y a plus de morts, en classe, je vais pouvoir aller chier. Il court derrière le buisson, et puis l'autre, il attend. Il revient pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, de temps en temps, il y a le buisson qui bouge un peu. 4 heures, 5 heures, je sais pas ce qu'il fout, il a remu 6 heures, 7 heures, 8 heures. 8 heures, le mec il revient tout content, il rigole, ah c'était bien, ah que c'était cool. Il dit, putain qu'est-ce que t'as foutu? Oh putain, j'ai vu une élève derrière le buisson, mais mon dieu, elle était bonne. Mais le père de Mich, bon l'ovale, elle est bonne, mais celle-là je te dis pas, super, hein. Et puis alors, qu'est-ce que t'as fait avec? Ah mais putain, je l'ai tiré, je te dis pas, c'était l'extase, c'était excellent. Et puis, et alors, pourquoi tu m'as pas appelé? Bah non, j'avais pas t'appeler, quoi, pour une fois qu'il y en avait une. Et puis elle t'a taillé le pipe? Non, non, elle avait plus de tête. Bon, je voudrais les remercier. Je voudrais remercier le public qui était très chaleureux avec nous. Merci beaucoup. Et joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël. C'est bien, hein? Ça vous a plu? Alors écoutez un peu, et non sérieusement écoutez les paroles parce qu'elles représentent beaucoup de choses. Allez hop, silence.
truc. Vous savez, une chorale, c'est dur de chanter. Alors, vous n'avez pas fait le silence. Bah, c'est bien fait pour vous, vous n'aurez pas entendu, quoi. D'accord. Alors, ça. Hop. Alors maintenant, nous allons voir les secondes C1. Ils vont vous visionner une vidéo de mission mystère émission spéciale. Alors je sais pas ce qui se passe. Ça devrait pas le faire. Tu dis quelque chose, toi? Alors je vais passer le micro. Bon, on a un petit contre-temps là, mais ça va se régler tout de suite. Il y a la régie qui déconne un peu, mais ça va. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Mystère. Vous voyez le numéro 3112-19 de la troisième étage de la chambre, enfin de l'étage des filles. Alors nous avons assisté à un meurtre avant. Alors bien sûr maintenant
nous avons une nouvelle arrivante dans ce lycée qui va prendre la place dans cette chambre, qui a plein de problèmes la nuit parce que il y a la lumière qui s'allume sans raison, les portes qui grincent, les lumières à travers les vitres, avec des rires. Elle prend peur et de nouveau elle se recouche, mais en ayant très peur. Les grincements recommencent. Elle se réveille toute troublée. Elle retrouve sa chambre sans dessous. Elle se demande ce qu'il se passe. Et vous voyez le robinet qui s'allume et qui s'éteint sans raison. Là, il y a Gérard qui se trouve à l'internat des filles par hasard. Et qui découvre cette ombre qui se promenait dans le couloir. Alors, cette histoire nous montre le phénomène étrange qui s'est passé dans le lecta d'Aubernais. Des experts ont dit que c'est un fantôme, mais maintenant, à vous de voir. Alors maintenant, s'il vous plaît, c'est des belles filles alors. Hein. Alors maintenant, il y a les TS, axe 1, qui vous ont fait un sketch. Mais alors vous voyez ce qu'ils ont fait? Chut, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné une feuille avec ce que je devais dire. Alors vous voyez, ils ont même pas eu le culot de présenter leur truc. Non, mais alors, silence! Aïe! Alors en gros, ce qu'ils voulaient, c'est que on va vous parler d'un sujet qui va sûrement vous plaire, comme à tous les étudiants, c'est les vacances. Les vacances, et alors les vacances d'été. Ouais, parce que les vacances d'été, il faut les préparer parce que c'est bientôt, c'est pas si loin que ça. Et alors, pour parler de ça, on a Christian et Jean-Mi. Ils sont beaux, hein. Alors, ils sont là pour vous donner l'envie de partir, quoi, et de partir entre copains en vacances. Alors, je leur donne la parole. Allez, Jean-Mi. On va leur en prêter un, parce que c'est pas ça le lycée. Hein. Enfin, je sais pas. C'est je l'ai sur une chambre. Hein. L'année dernière, les vacances qu'on a fait avec Jean-Mi, on a décidé d'aller en Grèce à un club qui s'appelle Papa Tekrados.
Alors t'arrives là-dedans, Dieu. 8 heures d'avion, pas de climatisation, rien. Les mecs ils t'accueillent à 4 heures du matin, t'as la gueule en vrac, t'as perdu les valises. Ah gadou, pousse la nana et moule le café. Pousse ma nana, je vais te moudre la gueule moi, ouais. Alors ils te donnent ta chambre, ils m'ont donné la chambre sur la discothèque, c'est qu'on l'a dit. À 2 heures du matin, tu ouvres la fenêtre, t'as les moustiques, tu fermes la fenêtre, t'as le hit parade, alors c'est super, c'est... Alors on te dit le petit déjeuner est à 8 heures, là le petit déjeuner c'est super, c'est un buffet, c'est un grand buffet comme ça. Alors d'un côté tu as l'assiette avec les croissants, les pains au chocolat, de l'autre tu as le café, puis tu prends le couteau, la fourchette, pour aller à la table c'est interdit, c'est sûr, c'est terrible. Alors tu passes la matinée à la plage, alors d'un côté tu as le jet ski, de l'autre côté tu as la planche à voile, puis tu as le plongeur sous-marine. Chaque fois que tu sors la tête de l'eau, c'est Europe Assistance. Hein. Non mais j'ai bien aimé. Les excursions, ça c'était un grand moment les excursions. Alors ça, on est parti en excursion avec un autocar. 4 heures d'autocar, 42 degrés à l'ombre, t'arrives à l'arrivée, des ruines. Des ruines, mon pote. Il n'y a plus rien qui tient debout là-dedans. Et ils te mettent ça dans le prospectus pour visiter. Hein. Le retour, 6 heures d'autocar, 40 degrés à l'ombre, ma femme, une ruine. Tu me diras, j'ai l'habitude. Non mais cette année je vais rester chez moi, en France. On va faire le sport, parce que moi je fais tous les sports. Je fais le ski nautique avec Jean-Mi. Je vais faire le ski nautique chez Jean-Mi parce que chez nous il n'y a pas de lac en pente, alors on ne peut pas faire le ski nautique. Jean-Michel il a trouvé des lacs. Une fois Jean-Michel et moi on avait trouvé un lac avec une porte comme ça. Jean-Michel qui change le bazar et qui me dit « Allez, je te nulle !» Oui, ça veut dire « Regarde l'andouille qui va se viander la gueule. » Alors il s'est mis dans la pente et il s'est jeté. Allez, Dieu! Mais le problème, c'est qu'en bas du lac, il y avait un barrage. C'est pas tellement le choc sur le barrage qui a été le plus douloureux, je crois, hein, c'est le passage dans la turbine. Hein. On fait beaucoup de sport avec Jean-Michel. À la pêche, on fait beaucoup la pêche avec Jean-Michel. On va louer un bateau et on rame. Enfin, surtout lui, c'est toujours un garçon qui a beaucoup ramé dans la vie. Alors, avec Jean-Michel, on pêche. Et alors, chaque fois qu'on trouve un beau coin, on le marque avec une croix sur le fond du bateau. Oui, je sais, c'est stupide, hein. Si quelqu'un nous pique un bateau, le bateau, un jour, il va nous piquer tous les bons coins. Mais c'est un risque à prendre. Hein. Parce que c'est risqué la pêche, hein. Surtout avec les bateaux de location. Une fois, on avait loué un bateau, il y avait un truc comme ça à l'avant. Et la flotte rentrait, la flotte rentrait, la flotte rentrait, le bateau coulait, le bateau... Heureusement que Jean-Michel, il a le réflexe. Il a pris la pagaie et là, il a fait un trou derrière. Par le trou de derrière. Puis maintenant la flotte elle est rentrée des deux côtés, le bateau il a coulé. Non mais un truc qu'on va faire avec Jean-Michel, c'est notre baptême de saut en parachute. Lui déjà qu'il m'a fait sauter avec les bretelles ici il y a quelques temps. Non mais le parachute c'est super. Et puis alors là j'ai trouvé un petit trophée sympathique. Premier saut en parachute, baptême de l'air, plâtre et séjour clinique compris. Sans subvention, bien sûr. Parce que la première fois que j'ai sauté en parachute, on m'a dit quand la lumière verte s'allume, tu regardes l'altimètre, quand l'aiguille arrive sur le 5, tu tires sur la poignée. Oui, ben quand j'ai tiré la poignée, elle me restait à la main. Alors moi, je descendais vers le bas. Quand tout d'un coup, j'ai vu un mec remonter vers le haut, en sens inverse. C'était Jean-Michel. Alors au croisement, je lui dis « Dis donc Jean-Michel, est-ce que tu connais quelque chose en parachute ?» Pas du tout, et toi en chaudière à gaz? Moi non plus.
Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Les miens aussi. Comme on dirait chez moi, Ça c'est bon, hein. Ah, elle est pas là, désolé. Alors maintenant, on va regarder un test des secondes c'est toi qui vont nous faire, oh là là, une chanson. Ah, les c'est toi, ils sont où là? Les c'est toi, c'est ton nom. Comment oublier l'état de Vernet? On a dû faire toutes les guerres. Pour dégager pour les filles, on a dû faire toutes les guerres. Pour venir et aussi pour partir, je dois la fin pointer à l'horizon. Mais n'oublions pas de parler de courants qui nous font marrer. Il y en a qu'on a honte à 27 à Carpère, alors que les autres c'est ce n'est bien guéchets. Ils nous font tout vrai, avec leurs grands airs. On a dû faire toutes les guerres. Pour dégager pour les filles, on a dû faire toutes les guerres. Pour venir et aussi pour partir. Voilà, ma chanson est presque finie. Et je voudrais quand même leur dire un grand merci d'essayer de nous instruire. Nous qui ne sommes pas des élèves modèles, voudraient mieux parler. Alors du contraire, on vous fait tous frères, on vous fait tous frères, et c'est pas fini. Vous allez faire toutes les guerres. Essayez de nous instruire, vous allez faire toutes les guerres. Pour nos vies, alors merci. Merci beaucoup. Coucou tout le monde, c'est Romain Voilà. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Grillé. Alors maintenant, vous recommencez pas, hein, parce que moi il y en a marre. Hein. Non mais il y en a franchement marre. Hein. Alors maintenant il va y avoir, hop là, les thèmes TV plus les thèmes CEA avec qui est-ce? C'est qui d'après vous? Ah là vous dites rien, hein? Hein? Alors, ça vous plaît au moins, hein, la soirée? On s'amuse, hein? J'entends rien là, parlez plus fort. Non mais là c'est comme le dortoir le matin, hein, c'est rien du tout, hein. Plus fort, plus fort, plus fort. C'est bien. Alors maintenant, je vais voir si les termes TVCA sont prêts. Est-ce qu'ils viennent pas? Qui est-ce qui sait pas? Allez hop, hein. Je vais passer la parole. Salut les copains. Frappez pas,
la classe de terminale TV et une participation intense des CEA, de vous présenter des personnages très connus ici, mais sous des facettes un peu différentes. Voilà. On les connaît pas très bien. Enfin vous surtout, nous ça fait 3 ans minimum qu'on les connaît. Alors maintenant, alors on va faire ça sous la forme d'un petit jeu. Voilà, question. Devinette, et puis à la fin vous nous donnez la réponse, ok? Bon alors on va commencer par le début. On va commencer. C'est quand même mieux quand on commence par le début. On va commencer par la personne la plus connue, d'après nous, la plus présente au lycée. Voilà. Attendez qu'on ait terminé. Oh punaise. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, il est employé au lycée. Ouais. Il a beaucoup aimé les chèvres. Dans le temps. Il fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi, hein. Voilà. Faut pas lui en vouloir. Il interdit aux autres ce qu'il s'autorise. C'est le roi de l'embrouille. Quoi que tu fasses, tu l'embistrouilles. Il adore la clope. Il est grand, sec, avec des moustaches. Faut pas confondre sec et sexe. Alors à votre avis, qui c'est? C'est qui? Voilà. C'est très bien. Ouais, mais il s'est rasé là. Ouais. Il a été bisuté parce que... Bon, il a été bisuté quoi. Voilà. Bon, la deuxième personne, aussi importante. Voilà. Elle était un peu plus dangereuse, mais aussi importante. Dangereuse. Alors, elle est également employée au lycée. Ouais. Il a fait 3 fois le Paris-Dakar. 3 fois. Il n'a pas gagné, il n'est pas sorti de Paris, mais il a fait 3 fois le Paris-Dakar. Ouais. Il était sur les listes. Hein. On n'est pas sûr qu'il ait son permis. Non, on n'est pas sûr. Il adore les feux rouges. Surtout quand ils sont rouges. Ouais, ça il aime. Vas-y. Il aime les démarrages en côte. Ouais. Il confond les ronds-points avec les dodanes. Ça fait très mal. Ça fait peur. Il ne reconnaît plus personne en C25. Voilà. Avec les lunettes noires et tout. Ah ben voilà. Il adore ses bus. Ouais, ses bus surtout. C'est qui? C'est qui? Oula. C'est les lunettes, C'est les lunettes, ouais. Il a des problèmes, hein, mais c'est pas grave. Excuse. Voilà, c'était Georges donc. Alors, on continue donc. Alors, toujours employé au lycée. Voilà. Il aime la bonne bouffe, mais il aime pas la partager avec tout le monde. Surtout pas avec nous. Attendez. Enfin, ce soir, ça va quoi. On a quand même bien mangé. Ça va. Il sait faire la vaisselle. On n'a pas eu l'occasion de voir ce soir. Mais non, d'habitude, tous les ans, il fait la vaisselle le soir de Noël, mais pas là, je sais pas pourquoi. Il est très préoccupé par l'environnement aussi. Ouais, il fait des poubelles partout. Voilà. On sait toujours pas à quoi elles servent, mais elles sont là. On sait même pas quoi mettre dedans, mais bon. Enfin bref. Ensuite, il est comparable à Picsou. Ouais. Si. Picsou, il est gentil quand même. Ouais, mais enfin bon. Ouais. Alors, il est obsédé par la sécurité. Sa devise est panique égale. Impeccable. Alors qui c'est? Voilà. On va passer une caméra. Attention. Voilà. 4e personne. Ça c'est une personne qu'on aime beaucoup. Je pense que vous aussi. Très gentil. Donc lui il est employé au lycée. Voilà. Toujours. Il aime les noix de coco et les palmiers. Que j'entende pas dire c'est un singe. Parce que dégueulasse. Ouais. Il est gentil. Alors ses locaux sont comparables à un placard à balai. Voilà. Alors lui aussi, mais c'est pas la même chose. Voilà. Il faut être en bon terme avec lui si on veut rentrer souvent à la maison. Il aime examiner tous les genres d'animaux. Surtout les femelles. Ouais.
il a un doigté exceptionnel, rien à voir avec les femelles. Hein. Comment on va se faire fusiller? Doucement, hein. Doucement. Ah. Non, non, s'il vous plaît. Non, non. On risquerait d'affoler la vache. On risquerait d'affoler la vache, s'il vous plaît. La vache était S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, ses cadeaux préférés, c'est les pilules et les préservatifs. Voilà. Alors attention, il vous montre le préservatif. Voilà. Alors n'oubliez pas de sortir couvert en passant. Et on va peut-être distribuer par poignée, mais si tu distribues... Ouais. Ouais, il va faire le tour, vous en distribuez un peu tout le monde. Voilà. On nous en a affilié une bonne centaine, donc pas de problème. Mais le problème, c'est que quand il parle, on ne comprend pas toujours. Voilà, avec l'habitude, comme on vous a dit, on a 3 ans d'expérience minimum à l'habitude, on commence à... Nous, on comprend, On comprend. Alors, c'était qui? Il y en a 12 qui suivent. Alors attention, maintenant, on va passer au plus beau, Le meilleur, au plus fort. c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. C'est vraiment... Non, c'est pas lui, non. Non. Alors lui, il y a une petite différence, il n'est pas employé au lycée, il est Employeur. C'est lui le plus grand, le plus beau, le plus C'est fort, le plus grand. Ouais. Enfin bon. Ça fait 2 ans qu'il veut nous quitter, mais ses sentiments envers nous le retiennent. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il doit nous aimer. Nous y. Ouais. On a le privilège d'aller le voir dans son bureau que pour les grandes occasions, malheureusement. C'est ça. J'aimerais bien aller le voir un peu plus souvent, mais il faut casser une porte ou quelque chose comme ça pour aller le voir. Quelqu'un, casser une porte ou quelqu'un pour aller le voir, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est sûr. Mais bon, étant donné qu'on le voit pas souvent, on vient à se demander ce qu'il fait toute la journée dans son bureau. Alors là, je pense que vous avez deviné qui c'est. Alors impeccable. Très bien, ben voilà. C'était Boileau. C'est à la Super Nintendo qui joue, hein. Et c'était triste le jeu. C'est bon, ils suivent. Bon ben voilà, notre jeu est maintenant terminé. On est content que ça vous ait fait plaisir. On espère que ça vous a fait plaisir. Voilà. Alors maintenant, on va vous présenter toute l'équipe, tous ceux qui nous ont aidés à faire ce magnifique spectacle. Alors, on a pour commencer avec la vache, on a Petit Jean et Simon. Petit Jean devant et Simon derrière. TMCA et Terme TV. Simon, il aime ça. Faut les applaudir. Hein. C'est moule. Ensuite, pour l'infirmier, on a Yannick Brichler. Il veut dire quelque chose, je crois. Je crois qu'il veut dire quelque chose. Ouais, il veut dire quelque chose. Ouais, je veux dire couvert, hein. Donc là, il voulait dire sortez couvert.